Un repas égale 1 euro, engagement du plan pauvreté annoncé en septembre dernier. Ça va donc devenir concret à la fin du mois, principalement dans les communes rurales où il n'y a souvent pas de tarif social, c'est-à-dire que tout le monde paye la même chose. L'État, qui estime le coût d'un repas à 4,50 €, donnera 2 €. La commune 1,50 €, restera donc 1 euro à la charge des familles. Certaines mairies proposent déjà des repas à prix réduit, mais ce sont elles qui payent. Exemple à Montreux-Fautillonne, en Seine-et-Marne, où la cantine à 1 euro fait ses preuves depuis 3 ans déjà, Caroline Philippe. Chou rouge en entrée, poisson et fromage blanc en dessert, un déjeuner sain pour 1 euro. Avant la mise en place du dispositif, Arzou Karatas, mère de 3 enfants, déboursait 5 € par repas. Je paye moins à la cantine et je peux payer plus à autre chose à côté, beaucoup plus de jouets, des sorties. Si on calcule par mois, c'est énorme. Tout le monde paye la même chose, quoi. Il n'y a pas de jalousie. Je suis très contente, honnêtement. Et je veux que ça continue pour tout le temps. La cantine à 1 euro attire. Depuis septembre 2015, la fréquentation a augmenté de 60%. La municipalité veut ainsi lutter contre les inégalités dans ce quartier défavorisé, explique James Chéron, maire UDI de Montreux-Foyonne. On a aujourd'hui 77% des enfants inscrits dans les écoles de Montreux qui sont inscrits à la cantine. On est vraiment sur une question financière pour rendre du pouvoir d'achat aux familles, mais aussi une question de santé publique pour garantir un repas complet et équilibré à chacun des enfants, au maximum des enfants en tout cas de la ville, et c'est très important. Chaque année, le dispositif coûte plus d'1 million d'euros à la municipalité.